Salut! Salut tout le monde. Fais la présentation pour une fois. Aujourd'hui, on va vous parler de ce qu'on pense de la psychiatrie dans sa globalité. Voilà. Alors, on vous a parlé de notre vécu, maintenant on va vous parler de la psychiatrie en général. Qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben, moi j'en pense que on en est très en retard en France. Et qu'on est, nous en plus, dans dans une région d'errance, pas d'errance, de désert médical. Ouais, désert. La psychiatrie, c'est encore pire. Honnêtement, on va pas se mentir. Donc, c'est excessivement compliqué. Et puis moi, par rapport à mon vécu, je dirais vite fait de ce que je pense en général, c'est que le public, la psychiatrie publique, c'est beaucoup mélanger différentes personnes qui ont des troubles très éclectiques, enfin, très différents, qui fait que ça crée beaucoup de décalage. Voilà, quand tu viens en psychiatrie en public pour une dépression, tu te retrouves avec des personnes qui souffrent tellement que tu as l'impression d'être je ne sais où, enfin un asile carrément, c'est un peu la sensation. Non, et puis même, je pense que tu te sens pas aussi valable. Dans le sens, il y en a qui ont des pathologies peut-être beaucoup plus lourdes. Ouais, voilà, ça, et là, du tout, en fait, qu'est-ce que je fais là? Dans le sens, est-ce que je suis vraiment, moi, ok, malade, mais est-ce que j'ai une vraie utilité à être ici? Parce que est-ce que j'ai vraiment ma place? Est-ce que je pique pas la place de quelqu'un d'autre? Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Un sentiment-là, et puis il y a un sentiment aussi de décalage avec le fait que de pas sentir à l'aise avec les autres patients. C'est ça. Alors que quand j'étais en clinique privée, j'ai le sentiment beaucoup plus agréable de sentir beaucoup plus à l'aise avec les autres patients, tandis que quand j'étais en Alors moi, oui public, et non. Pour avoir, j'ai pas fait le public. J'espère jamais le faire. J'ai fait que le privé. Et du coup, on parle en plus de la même clinique. Moi, mon ressenti, c'était qu'on a été mélangé aussi avec des personnes âgées qui étaient en attente, ou en tout cas là-bas pour. C'est vrai que la clinique où on a été, c'était une clinique aussi un peu de repos. C'était pas qu'une clinique psychiatrique. Donc je pense que pour moi, de mon avis, ça n'aurait pas dû être une clinique pour les deux. Parce que déjà d'une pour les personnes âgées, c'est pas forcément agréable de se retrouver avec des personnes qui sont de base alcooliques, parce qu'on a aussi des personnes qui étaient addictes à l'alcool, d'autres addictes à la drogue, et des personnes qui ont des maladies comme nous, comme soit la dépression, comme la bipolarité, comme on a eu des personnes qui avaient un TSA aussi, enfin des TSA, enfin des TCA, pardon. TCA, troubles du comportement alimentaire. Okay. Et je pense que c'était pas la place de personnes âgées. Ou inversement, c'est pas la place de personnes qui avaient des soucis psychologiques. Et dans ce cas-là, on aurait dû, pour moi, il y aurait dû avoir une séparation. Parce que des fois, la cohésion, la vie ensemble, vivre ensemble était des fois peut-être un peu compliqué. Les personnes âgées avaient du mal à comprendre certaines choses. Ouais, c'est vrai. Et inversement. Vraiment, c'est pas une critique, c'est vraiment un sentiment que j'ai eu. Et je ne veux pas critiquer la clinique où on était, mais les animations qui étaient là-bas, voilà quoi. C'était tourné très personnes âgées quoi, et c'était toujours les mêmes animations, et ils avaient du mal à comprendre qu'il y avait des personnes un peu plus jeunes qui auraient voulu peut-être des activités un peu plus dynamiques. Ouais. Donc, mon ressenti sur la psychiatrie, c'est que il y a, nous, dans notre région, en tout cas, je pense même pas qu'il y ait la place d'accueillir toutes les personnes qui peuvent avoir ce genre de problème. Ouais, qui peuvent avoir besoin aussi d'aller en hôpital psychiatrique. C'est ça. Heureusement, ouais, c'est compliqué. Hein. Comme tu sais, j'ai appris, parce que la clinique où on a été, les autres plus ou moins fermés, de toute façon, parce que les psychiatres sont partis. Donc, donc en fait, aujourd'hui, dans la région où on est, il y a plus que du public. Donc en fait, mon combat aussi, moi, pour m'aider, un des moteurs du coup, la vidéo précédente, c'est de ne pas retourner en hôpital, parce que je vais éviter le public. De tomber dans le public. Parce que la clinique privée où j'étais est en train de fermer, parce que les psychiatres sont partis. Ce que je peux comprendre, parce qu'ils étaient surchargés. Honnêtement, ils sont surchargés. Nos psychiatres sont surchargés, ils sont surcharge et ils savent plus où donner de la tête.
parce que voilà. Et je pense que il y a pas que notre région, toutes les régions c'est comme ça. Et en France, on a ce retard en psychiatrie qui est assez énorme. On a quand par rapport à même d'autres pays, même pour les traitements, je vois ça, on a du retard pour les traitements. et puis, en errance. Ouais. On est sur 10 ans, 15 ans avant le diagnostic. Ouais, mais il y a plein de normal. facteurs où on est en retard. C'est loin d'être normal. Moi, il a fallu que je pète un boulard, un vrai plomb pour qu'on commence à s'inquiéter. Alors que ça faisait déjà quelque temps que je voyais un psychologue en CMP qui m'a jamais rien dit et qui limite était en train de se dire, c'est juste madame qui est en train de, ça y est, de faire un baby blues, quoi. Alors que non. Non. Il évoque un recul, il n'y avait pas de recul à la situation. Il m'a jamais demandé mon vécu ou quoi que ce soit. Et en fait, que ce soit le public ou le privé, je critique ni l'un ni l'autre, ils ont pas de recul. Ils sont en retard partout. Et on est sur du 10 ans d'errance juste en termes de diagnostic. On parle pas après même de l'équilibrage des médicaments qui est là. Ah oui, ça c'est encore autre chose. Qui est encore après, parce qu'en fait, une fois que vous avez votre diagnostic, il vous faut qu'il vous trouve le traitement adéquat. Et là, on est sur pareil, sur un ou 2 ans. Donc déjà, quand vous avez 10 ans de diagnostic et vous rajoutez 1 ou 2 ans derrière c'est long. Ça fait beaucoup. C'est long. Et c'est long. Et après, on se retrouve avec des personnes qui plaident des plombs, qui arrivent à des stades de maladie qui devraient même pas y être si les choses auraient été prises en temps et en heure. Ouais. Même ça, c'est aussi la façon dont c'est pris en charge, c'est compliqué. Ouais. Donc, c'est mon avis. Voilà. Donc, on a dit nos avis. Si vous avez des avis, vous avez vous voulez dire quelque chose sur ce que vous en pensez, vous n'hésitez pas à commenter. À l'écrire en commentaire. Et puis, on vous fait tous plein de gros bisous. Et puis, à la prochaine. Bisous, Salut. À la prochaine.